la semaine, c'est Patrice du restaurant La Cambrousse à Villers-la-Chèvre qui nous reçoit. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes, Patrice? Je vois qu'il y a de l'ail des ours, du pain. Il commence à sortir de terre, l'ail des ours. Oui. Donc il n'est pas très grand encore, il commence à bourgeonner. On va l'incorporer dans une mousse de pommes de terre et parmesan. D'accord. Et avec le pain, on quoi? Enfin, c'est un peu les codes du croque-monsieur là. Ouais, voilà. Avec des croque-monsieur qu'on va garnir de lard cuit fumé, de champignons et de truffes. On va rajouter un peu de Cantal. On va faire des petites mouillettes. On va pouvoir tremper dans cette mousse de pommes de terre. Ouais, stop. Donc là, on est vraiment sur une recette type apéro, tapas, un peu gourmande, quoi. Quelque chose un peu ludique aussi. On commence par quoi? On va monter notre croque. On fait des croques. Donc là, tu es sur on va tailler un peu les croûtes. Pain de mie. Ouais, pain de mie artisanal. D'accord, oui, l'idée c'est de demander à la limite du bon pain de mie à son boulanger. Ouais, exactement. Il y en a qui savent faire encore. Oui. Tu coupes parce que quoi? Ça fait une plus belle finition pour le croque. Ouais. On a fait fondre le beurre déjà. D'accord. Tu veux que je mette du beurre dessus? Ouais, tu étales le beurre sur toutes les tranches. Oui. Ouais, donc l'idée c'est de nourrir le pain. Ouais. Mais après, on va garnir. On va chevaucher le Cantal. Le Cantal, il est sympa, c'est un fromage c'est un Cantal jeune, il n'est pas trop fort. Et j'aime bien quand ça fait un peu le fil, quand tu tires dessus. Oui. Et il est vraiment savoureux. Il n'est pas trop fort. Là, on est sur un beurre classique, hein, pas de beurre salé. Ouais, on aurait pu prendre un beurre salé, sans problème. Allez, on va retourner la planche comme ça. Toi, tu peux commencer à monter les croques. Donc ça, c'est un lard cuit fumé. Donc là, tu es parti sur du fumé, pareil, hein, pour avoir ça, vraiment c'est des poitrines qui sont mises en saumure et qui sont cuites à basse température. Tu as fait une petite poêlée de champignons, c'est ça? C'est les petits champignons de Paris. Que tu as fait revenir, je vois, il y a... Un peu d'ail, un peu de persil. C'est ça, ail et persil tout simplement. Ouais. Alors maintenant, là, on appelle ça la tartufata, les restaurateurs utilisent pas mal ça. C'est une crème de champignons qui est parfumée à la truffe, donc ça sent assez fort. Donc là, cette crème de truffe, je vais en prendre un petit peu. D'accord. Donc voilà, tu prends de la crème de truffe. Voilà, j'ai une grosse cuillère à soupe. Sachant qu'à la maison, si on n'en a pas, l'idée c'est de... Bon, de toute façon, ça se trouve maintenant, hein, les crèmes de truffe, les produits à la truffe. Ouais, t'en as plein. Mais après, bon, voilà, c'est une option. Hein. Le croque-monsieur avec le fromage, il sera très bien comme ça aussi. Hein. Et là, tu rajoutes j'ai rajouté des petites brisures de truffes, c'est ça? Ouais, c'est des lamelles qui sont compotées dans l'huile d'olive. Il y a un spécialiste qui fait ça. Ouais, donc tu mets et crème et petits morceaux de truffes. Ouais, voilà. Ouais. Je mélange un petit peu. D'accord. Et après, hop. J'utilise mes doigts. Hein. Ouais. Et tu tapisses, enfin voilà, t'en mets un petit peu dans ton... Je répartis et après je vais étaler un peu. Donc là tu récupères ton fameux Cantal jaune, c'est ça? Ouais, exactement. Et tu le mets dessus. Ouais. Pareil, hein, tu le disposes en fonction de... Voilà. Et donc là c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là tu refermes. Pour avoir une belle coloration, on met le côté beurre au-dessus. Voilà. Et ensuite? On va cuire ça sur la grille. Donc on a mis le four à 180 degrés. D'accord, donc tu les cuis au four. De toute façon, c'est la meilleure option. Ouais, ça va tout seul. Donc on va enfourner ça. Et pendant que ça cuit, on va s'occuper de notre... Notre espumade pomme de terre. D'accord. Et l'ail des ours, ça viendra avec? Ouais, d'accord, je vais le mettre à la fin. Alors, on aurait très bien... Bah oui, c'est un espumacho qu'on va faire, un espumade pomme de terre, dans lequel on va mettre l'ail des ours, mais on aurait très bien pu mettre l'ail des ours aussi dans les croques. D'accord. Ben, c'est possible on aussi. enfourne, on fait notre petite émulsion de pommes de terre à l'ail des ours, on dresse et on goûte. Voilà. I was a child, we all had it coming. It burned before, no sense in learning. And now wait here for your warm
gras. Hein. C'est trop bon. Ouais. L'ail des ours, il est bien dosé. Il est très bien dosé. On n'en mettrait pas un peu plus de... Peut-être un peu plus, mais après, j'ai peur que ça masque. Tu sais, le côté truffé. Parce que la truffe, c'est puissant, l'ail des ours, c'est puissant. Ah ouais. Alors en là, tout cas, c'est vraiment une recette sympa. Alors, déjà, c'est très, très joli, la façon dont tu le présentes. Et on est vraiment dans la petite recette apéro qui est gourmande, mais qui est quand même assez sympa avec la truffe, l'ail des ours. Tu peux faire un repas... Ouais, non. Moi, en général, je bois plus que ce que je mange. Oui, donc, écoute. Moi, ça suffit. Tant que j'ai du vin, ça va. Mais non, c'est top. Prochaine recette, ça sera quoi? On part sur une Saint-Jacques. On part sur une Saint-Jacques avec une purée céleri panais à la vanille et puis une petite sauce à base de jus de carotte. Donc là, j'ai mis la vanille. On va mouiller à hauteur. Donc avec du lait. Avec du lait. Et on va laisser cuire pendant quoi? Une vingtaine de minutes? Ouais, voilà, à peu près ça. 15-20 minutes. Voilà. Je vais saler et poivrer. Tiens, tu veux que je te ramène ça? Vas-y. Où je mets? Fais comme chez toi. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, c'est très bien. Donc là, on laisse. Là, on laisse. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Notre sauce, parce qu'il y a besoin de réduire, ça a besoin de réduction peut-être. Alors, on a besoin de la faire chauffer aussi, cette sauce-là, parce que je veux pas quelque chose de trop liquide. D'accord. Donc, on va simplement la lier avec un peu de maïzena. Donc là, c'est quoi? Jus de carotte? Jus de carotte, tout simplement. Je garde un petit peu pour moi. Je vais le faire bouillir. D'accord. Et je vais préparer un peu de maïzena. D'accord. Voilà, dès que c'est chaud, je mets la maïzena. Pour l'épaissir un petit peu. Pour l'épaissir un peu, voilà. Donc je prépare à l'avance aussi le mélange de sirop d'érable et de jus de yuzu. On est sur une recette où il y aura quand même une dominante de sucre. Ouais, quand même. Et donc avec cette dominante de sucre, tu vas le casser et stopper avec les pickles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a du navet boule d'or et du radis qu'on appelle green meat. D'accord. Donc pickles. Là, j'ai autant de vin blanc que de sucre que de vinaigre. Ouais, donc là, c'est ta base de pickles. Ça, c'est la base de pickles. Après, tu rajoutes une feuille de laurier. Tu peux mettre de la cardamome, tu peux mettre du clou de girofle. Tu mets donc en ébullition et après, tu mets tes petits... Tu plonges tout dedans. Tu stoppes la cuisson. Et puis après, tu laisses macérer. Bon, il faut au moins 24 heures. D'accord. Ouais, l'idée, c'est même de les faire bien en avance. Ouais, voilà. Ah ouais, ça a plus de donc goût. là, tu as mélangé donc, sirop d'érable et yuzu. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas un dosage précis. C'est au feeling. C'est au feeling. Tu vas goûter et puis tu verras bien. Voilà. Mais je veux vraiment qu'il y ait une petite dominance quand même yuzu et son acidité. Donc là, j'ai un truc qui est parfait. Donc là, tu vas mettre ta fameuse maïzena pour épaissir. Tu mélanges. Je mélange. On relaisse reprendre l'ébullition quelques secondes. D'accord. Et ensuite, tu rajouteras ton... Là, c'est terminé. Ton sirop d'érable. Voilà. Et le J'aime bien yuzu. faire ça à l'avance. J'arrive mieux doser, en fait. Quand je fais ça au pif. Je goûte. Nickel. Donc là, c'est bon. Là, on est bon. Donc là, on va Au niveau de l'eau que tu réserver bon. ça. Alors, c'est une sauce que je sers froide. Ah, ok. Ah, on va la mettre carrément froide. Super. Ouais, je la sers froide. Donc, on la mettra en cellule pour la servir froide. Pendant ce temps, on va Exactement. s'occuper donc de notre pomco et granola. Tu vas associer les deux. Ouais. Donc, tu vas faire quoi avec? C'est un petit granola bio avec un mélange de noix, de noisettes du Piémont, de l'avoine. Mais je rajoute encore un croustillant un peu plus gourmand. Donc, j'utilise la chapelure panko. Oui. Donc, elle est rigolote cette chapelure-là parce qu'on a l'impression qu'elle a été broyée entre les doigts. Tu vois, c'est pas une chapelure qui est super fine. Donc, je vais la faire frire avec du beurre. D'accord. Mais ça va lui donner... L'idée, c'est d'apporter du gourmand et du croquant. Ouais, exactement. Exactement, j'en fais partout. Donc là, on va s'occuper de la chapelure granola qu'on va faire frire avec du beurre. Ensuite, on mixera notre purée. On fera snacker les Saint-Jacques. Exactement. Et on puis dresse. Après, et on dresse. Et on mange. Ouais. It's just a matter of time before you make the connection. It's just a matter of time
est sur un parti pris sucré. Hein. C'est vraiment très bon. Effectivement, on est sur un parti pris sucré, mais ça fonctionne très bien. L'association là, de la petite sauce carotte, yuzu, sirop d'érable, c'est très très bon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est apporter ce croquant. Très important, voilà, la chapelure et les petites noisettes. La sensation en bouche, elle est sympa. Ouais, c'est très très bon. Tu sens bien la torréfaction des... Ouais, non, c'est vraiment une belle recette. En fait, c'est une recette qui est atypique. Tu vois, on mange pas ça n'importe où. Non. Donc, sauf chez toi. Voilà, tu la trouveras pas ailleurs. Non, c'est très très bon. Ensuite, on fera quoi? Une deuxième entrée? On va faire un œuf. J'adore faire les œufs. Donc un œuf à basse température. Bon, une recette plutôt classique avec un espuma de cèpe. D'accord. Des pickles de shiitake. Donc, tu remarqueras que j'aime bien faire les pickles. Et puis un petit sablé parmesan noisette. Ok, super. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur quoi là? On est sur une recette de pâte parmesan, sablé parmesan. Ouais, comme un sablé breton. Avec des noisettes. Dans laquelle j'ai mis des noisettes et du parmesan. Ça va accompagner le reste de notre petite recette. Donc, c'est quoi? Un œuf? Ouais, œuf cuit à basse température. Oui. Après, on peut faire un œuf mollet, on peut faire un œuf sur le plat si on veut, suivant le degré de technique. L'idée, c'est d'avoir quand même un cœur coulant de toute façon. Voilà, un jaune coulant. Que tu accompagnes donc avec des petites pommes de terre qu'on va faire en chips, c'est ça le principe? Des mini chips de pommes de terre. Et on est sur des cèpes. Des shiitake. Ah, plutôt. Des shiitake, pardon. Ouais. Donc les shiitake, maintenant, c'est largement cultivé en France. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, ce sont des mini shiitake qu'on a cuit en pickles. Ok. Hein, toujours les pickles que j'affectionne. Donc avec toujours un temps pour temps de vin blanc, de vinaigre, de sucre. On a rajouté du laurier, du clou de T'en girofle. mets beaucoup, disons des... Du parmesan là, du on sablé. va en manger beaucoup. Hein. Ah oui, c'est vrai. En fait, tu fais ta mise Je en fais place. mise en place pour toute la semaine. Donc cette semaine, on mangera des sablés au parmesan. Tu vas les enfourner à combien, pendant combien de temps? Bah écoute, la durée, ça va être un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, tu vas surveiller. Et là, j'ai mis le four à peu près 180 degrés, 175 je crois. Et là, le petit sablé, c'est vraiment pour apporter la petite touche croustillante. Petite touche gourmande. C'est vrai que j'utilise beaucoup de... J'aime bien les fruits secs, j'aime bien le fromage, donc j'en mets pas partout, mais sur certaines recettes, ça va bien. Donc on enfourne. C'est parti pour un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. 175 degrés. Voilà. Super, on fait quoi pendant ce temps? Alors, donc on a parlé des œufs tout à l'heure, on est sur les œufs à basse température, donc là la cuisson elle est précise, c'est 64 degrés pendant 1 heure. D'accord. Donc nous on a des outils qui nous permettent de faire ça correctement. La ménagère elle peut s'acheter un petit thermomètre avec le fil, toutes les 5 minutes. Tous les 5 minutes elle vérifie, c'est possible. Après il y a l'œuf à la coque. Après un œuf parfait, tu fais un tourbillon, enfin voilà, il y a différentes alternatives en tout cas. C'est possible. L'idée c'est d'avoir un cœur coulant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça c'est bon, c'est prêt. Ça, c'est bon. Ensuite, alors on va faire une mousse de champignons. Oui. Donc on va toujours utiliser le siphon. Donc là on avait des cèpes, les cèpes qui ne sont pas encore de saison, mais d'une année à l'autre on fait toujours un peu de stockage. Ouais. Les champignons de Paris, ça vient d'ici. Ils ont été préalablement cuits. On va les mixer avec de la crème. Bon, d'accord. Je mets les champignons. Vas-y, la moitié, ça va suffire. Ok. Ouais. Voilà. Ouais, un peu plus finalement. Voilà. Tiens. Et pareil ça? Ouais, la moitié. Tu me dis stop. Hein. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc les champignons ont été cuisinés. Hein. Oui. Donc persil, ail. Échalotes. Voilà. Ils sont cuisinés. On va juste mouiller. Avec de la crème. Avec de la crème. L'idée c'est de faire une espumade de champignons, c'est ça? Ouais, une mousse de champignons. Donc là comme c'est cuit, faut juste remonter la température. Ouais. Donc on va terminer notre espumade de champignons, on mixe, on passe au chinois, ensuite en siphon. Après on fait nos chips, hein, c'est ça. Et puis on dresse et on mange.
très bon. Bah mine de rien. Le crémeux de l'œuf, il est bien. Ouais. L'œuf comme ça avec le champignon, ça fonctionne super bien. Oui, ça se marie très Ouais, bien. c'est très bien. Et ce qui est sympa, c'est que le fait de l'avoir passé en siphon, on a un côté vraiment très aérien, très léger. C'est moins lourd à manger, ouais. Exactement. Et puis t'en mets moins finalement. Hein. Ouais. Non, c'est bon. Alors, je vais pas goûter, je vais goûter quand même le petit. Puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'effectivement, t'apportes quand même du croustillant avec tes petites chips et puis ton petit sablé. Ouais. Donc, non, c'est top, c'est une belle recette. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner avec un cabillaud. Bon, ça, c'est une recette test. Je l'ai jamais essayé. Donc, avec une sauce au réfort, donc qui va être réalisée simplement. Mais on va accompagner d'un petit condiment à base de poire. D'accord. Ouais. Donc, toujours quelque chose d'un petit peu acidulé pour donner aussi un peu de peps à l'assiette. On va utiliser aussi des épinards frais. Donc, on verra bien comment on se débrouille au fur et à mesure de la recette. Bah, écoute, c'est un test. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. D'accord. Donc là, tu coupes ton poisson. Ouais, là Tu fais j'aurais très bien pu tranches faire. assez fines. Ouais, voilà. J'aurais très bien pu faire un gros pavé. Il y a plein de façons de cuire ce poisson-là, mais moi je voulais le snacker très rapidement. Ouais, aller-retour quoi. Voilà, un petit aller-retour. Ça marche. Et donc là, je vois à côté de toi, donc tu as une casserole. Il y a quoi dedans? Alors là, j'ai fait un sirop assez léger, vinaigré, Oui. dans lequel j'ai rajouté du gingembre. Donc du gingembre, j'ai rajouté frais. du kombawa. Ouais. Donc cet agrume-là dont on n'utilise que la peau, hein, parce que si on le presse, on va extraire que 3-4 gouttes de jus. Donc l'intérêt, il est vraiment sur la peau. Sur la peau, ouais. C'est très puissant, donc on en met qu'une petite râpure. Voilà, pour cette casserole-là, j'ai Et de la utilisé poire. que cette sauce-là, de la poire, de la cardamome et des clous de girofle. D'accord. Et donc Voilà. tu as fait cuire tes poires comme ça dans Exactement. ce sirop-là. Je vais les écouter, je vais les mixer et ça nous D'accord. fera une petite compote style condiment. Ça marche. Voilà, d'accord. On lance peut-être le risotto. On y va. Hein, c'est peut-être ce qu'il y a de plus long. Voilà, on le donc, lance ici. Tu as mis un peu de matière grasse, J'ai c'est mis ça? un petit peu de beurre. D'accord. Je mets directement mes topinambours. Je vais les enrichir au beurre et puis petit à petit, peut-être que je serai obligé de rajouter de l'eau. Oui. On pourrait très bien rajouter un petit fumet de poisson. Oui, c'est vrai. Donc on va enrichir le topinambour de beurre. On va laisser compoter tranquillement. Donc là, on va surveiller. Et On va pendant ce surveiller. temps, alors, on va mixer la petite préparation poire-gingembre. Exactement. Hein? Donc on va enlever tous les épices, donc la cardamome, le clou de girofle. Et puis On va faire mixer. ça à la cuillère. Alors on va mixer. Et là, ton condiment, il se sert froid, on est Oui, il d'accord. se sert froid. Là, ouais. Voilà Valentine, là on a C'est terminé. bon, c'est terminé. On a quelque chose de bien fin. Et on va mettre ça dans une pipette. Oui, oui. Ensuite, on va s'occuper de notre sauce au réfort, hein, c'est ça? Exactement. Donc Surveille. on va faire suer les échalotes. D'accord. On va déglacer au Tu vin veux une blanc. poêle? Non, on va faire ça dans une petite casserole. On va prendre celle-là. Voilà. D'accord. Donc on va mettre un petit peu de beurre. Oui. Une petite Voilà. du beurre. Les échalotes. Donc que tu as ciselé. Voilà. Et on fait suer. Donc on va terminer la sauce au réfort. Ensuite, on s'occupe de la tombée d'épinards, des petits coquillages. Oui, exactement. Finaliser la sauce. Voilà, exactement. Aussi On un va petit peu récupérer dans le la jus sauce. des vongolais pour le verser dans la sauce au réfort. On Voilà. cuit notre cabillaud, on dresse et on passe à table. Voilà. We've all been out looking for you, praying you'll find your way. There's fog all on the fields of your mind, blocks the night and day. So stop your passing now, stop your passing out, and reach out, touch me.
top. Tu vois. Après, Ce qui est les pignons sympa, avec le topi. en fait, c'est que le topinambour et les pignons de pain, tu as le côté torréfié, noisette qui matche très très bien avec la poire. Ouais. C'est très très bon. Et puis ça apporte du peps. On est vraiment sur une assiette, je dirais, entre l'hiver et le printemps. Tu sais, on est vraiment dans une assiette vraiment très transition. Et c'est très très bon. Donc non, c'est très très sympa. Et puis tu as le côté iodé avec les petits coquillages qui fonctionnent bien. Bah, c'était une première, toi t'en penses quoi? Moi c'est un test. Et alors? Moi, c'est sûr que esthétiquement au niveau du travail des produits c'est sympa. Les associations ont l'air sympas. Après bon écoute. Non si c'est bon. On valide. J'avais pas goûté encore avec le réfort. Mais ça va bien. Effectivement le côté Les contrastes, peps, tout fonctionne ensemble. Ça joue bien ensemble. C'est une belle recette. Chouette. On va terminer avec un dessert? Ouais, je sais que tu aimes bien le chocolat. Ouais. Donc on va se faire une petite moustière de chocolat praliné. Et on va mettre un petit peu d'agrumes peut-être. Il y aura des noisettes aussi. Mais bon, non, ça va être sympa aussi. Une recette légère au siphon. Toujours au siphon. On commence par quoi? Eh ben, ça va être tout simple. On va commencer par la crème qu'on va mettre à chauffer. Donc, la crème qu'on met sur le chaud. Donc là, on va réaliser dans un premier temps le mousseux chocolat, quoi. Exactement. Donc on fait chauffer la crème et on n'aura plus qu'à y verser les pastilles de chocolat. Ouais, tu mets ça sur le chaud et puis quand ça commence à frémir, on va lancer d'un seul coup les palets de chocolat, ceux qui restent. C'est parti sur un chocolat combien de pourcents là? En fait, on fait moitié 55, moitié 72. D'accord. Ouais. Et donc on trouve que c'est le bon équilibre comme ça. Et là, en termes de quantité, on a combien de crème pour combien de chocolat? Là, on a une masse de crème et on a le double en chocolat. Donc là, on a 300 de crème et on a 600 de chocolat. Voilà. Et à ça, on rajoutera 2 cuillères à soupe de pralin. Eh ben, écoute, là, on a une petite Donc là, ça ébullition. frémit. Oui. Donc on ajoute la pâte pralinée qui va fondre dans la crème. Je mélange? Ouais. Donc 2 cuillères de pralin pour les 300 g de crème. Ouais. D'accord. Mélange donc, hop, le pralin. Le pralin qui reste, tu vas le manger à la cuillère, hein, c'est ça? Exactement. Je vais le mettre sur un morceau de pain. Ouais. On essaye au fouet. Bah vas-y, tiens. Et après, on va verser la préparation sur le chocolat, c'est ça? Directement. Alors le chocolat va faire, la crème va faire fondre le chocolat et le chocolat va faire descendre la température. Je pensais que tu ferais l'inverse, mais voilà. Ouais, j'aurais pu. Moi, j'aurais pu faire l'inverse. Bah oui, c'est vrai. Ouais, tout le monde fait ça. Mais et moi, comme je réfléchis pas, on va bien mélanger le chocolat. Et on va y rajouter une petite pointe de sel de Guérande. Hein, le sel dans le chocolat est un exhausteur de goût. Ça marche, ça fonctionne bien. Ouais. Donc tu vois. L'idée, c'est vraiment de bien mélanger pour avoir vraiment une pâte toute lisse et bien homogène. Exactement, parce qu'après, il faut savoir que ça va passer dans un siphon. L'embout du siphon est très très fin. Donc le moindre petit morceau te bouche l'embout du siphon. Il n'y a plus rien qui passe. Donc là, tu as terminé cette préparation, on n'a plus qu'à la mettre en siphon. Alors avant, on va ajouter le blanc d'œuf. D'accord. Donc là, tu vois, là, on a quelque chose de bien lisse. Hein, mais donc on ajoute le blanc d'œuf et après, on passe en siphon. Directement. On a le mousseux. Ouais. Après, donc le crumble est prêt. Exactement. La petite confiture de gingembre est prête aussi. Donc on n'a plus qu'à faire le dressage et le montage. Exactement. Ouais. On n'a pas parlé aussi de la sauce caramel. On va mettre une petite sauce caramel aussi. Donc c'est caramel, chocolat, crumble. On va associer tout ça, on fait le montage et on goûte.
vraiment léger. Hein. C'est trop bon. Ouais. C'est trop bon parce que c'est très léger. T'as le croquant des noisettes, enfin... Vraiment, là, on est sur un dessert où c'est de la gourmandise pure et dure. Mais t'es vraiment sur un effet un peu Nutella. Oui. Hein, pour pas citer le nom, mais avec plus de légèreté. C'est ça. On est vraiment sur la sensation du chocolat, de la gourmandise, mais avec la légèreté, quoi. Non, c'est top. Bah, t'as l'air d'aimer. Bon. Ça a l'air Je cherche le gingembre. Ça a l'air super bon. Bon. En tout cas, merci à toi, Patrice, pour ton accueil. On s'est régalé, comme d'habitude. On a beaucoup rigolé pendant l'émission, mais ça, c'est comme d'habitude. C'était vraiment sympa. Donc on reviendra l'année prochaine ? Bah ouais. En plus, un grand plaisir pour nous parce que c'est notre nouvel établissement. Donc on est là depuis quelques mois et on se sent vraiment à l'aise ici. Eh ben on est très à l'aise aussi chez toi. Ok.